Hola! Coucou! Vous avez vu ou pas mon make-up? J'ai fait un make-up de fou, franchement je me suis donnée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Peut-être que je ferai un Reels de ce make-up sur Instagram, donc c'est le moment de me follow sur Instagram en fait. Genre vas-y, genre clique, genre... fais-le quoi. J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Franchement, tu devrais t'abonner, liker et commenter, mais bon, après on se connaît pas encore toi et moi, je vais te laisser un peu juger, mais en vrai tu devrais t'abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en mode Père Castor. Raconte-nous une histoire. Parce que j'avais envie de vous raconter l'histoire de Megan Thee Stallion. Et c'est parce que depuis l'année dernière, je suis totalement obsessed par Megan Thee Stallion. Genre vraiment, 2020, j'ai passé mon année à fangirler sur elle, ok? J'adore ses sons, j'adore son humour, sa manière d'être, sa personnalité, tout, bref. Je trouve vraiment qu'elle gagne à être connue, et pas seulement pour sa musique, mais aussi pour la personne que c'est. Parce que si vous connaissez pas encore Megan Thee Stallion, c'est clairement la nouvelle rappeuse montante après Cardi B. Et bien que la vie de Cardi B soit également digne d'un film, l'histoire de Megan est, je trouve, beaucoup plus touchante, admirable mais également révélatrice de la force et de la détermination de cette femme. Rapidement, Megan c'est beaucoup de... un amour inconditionnel pour les bulldogs français et à peu près tous les animés qui existent. Je pense que même si vous écoutez pas de hip-hop ou de rap US, et ben à la fin de cette vidéo, vous ne pourrez que la respecter. Alors prends ton thé, prends tes popcorn, installe-toi bien confortablement, parce que c'est parti pour la vie de Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion, de son vrai nom Megan Jovan Ruth Pitt, est née le 15 février 1995 à Houston au Texas. Et ça c'est un truc que vous êtes obligé de savoir sur Megan, c'est qu'elle vient de Houston au Texas. Elle est très très fière de sa ville natale et en même temps un peu normale parce que vous allez voir à la fin de cette histoire que Megan doit beaucoup à Houston et à sa communauté en général. Elle passe les 8 premières années de sa vie élevée par sa mère, Holly Thomas, puisque son père est en prison pour possession d'armes. Elle grandit donc entourée de sa mère, sa grand-mère, mais également son arrière-grand-mère. Et petite, ça se passe pas super bien pour Megan. Elle se fait souvent embêter ou moquer par des camarades de classe. Et un jour, elle a le courage d'en parler à sa mère, qui lui dira « Écoute Megan, on en ces petites... elles t'aiment pas parce qu'elles sont jalouses de toi. » Ah ouais, my bad, j'ai oublié de vous dire que la mère de Megan était elle-même rappeuse. Et pour la petite histoire, après ça, Megan, elle a parlé comme ça à ses camarades de classe et je peux vous dire qu'on l'a plus jamais emmerdée. Et oui, donc sa mère, Holly Thomas, était rappeuse sous le nom de Hollywood. Et des fois, au lieu d'emmener sa fille à la garderie, et ben elle l'emmenait tout simplement avec elle en studio. Ce qui fait que Megan, elle a clairement grandi dans un studio de musique, entouré de musique, de rap, etc. Et lorsque sa mère rappait chez elle dans la chambre et qu'elle pensait que Megan dessinait ou bien jouait, au final, Megan était juste derrière le mur, l'oreille collée à la porte, en train de se dire ah ouais, plus tard, je veux faire la même chose. À ses 8 ans, son père sort de prison et Megan découvre enfin l'homme de sa vie, qui malgré avoir raté les premières années de la vie de sa fille, est un bon père, et Megan dira de lui qu'il était son meilleur ami. Malheureusement, à l'âge de seulement 15 ans et lorsqu'elle n'est encore qu'au lycée, le père de Megan décède. Donc déjà, premier gros coup dur pour elle, surtout à un si jeune âge. Et c'est aussi à peu près à cet âge-là que Megan commence à écrire ses premiers morceaux de rap. Mais à savoir qu'elle rappait en cachette, elle rappait devant personne, et elle ne voulait pas montrer ses textes à sa mère, parce qu'elle savait que sa mère trouverait ses textes beaucoup trop explicites pour une jeune fille de 14, 15, 16 ans. Et ça, même si sa propre mère est une rappeuse. C'est également à la même époque qu'on commence à l'appeler l'étalon. The Stallion is born. Et pourquoi? Parce qu'aux États-Unis et plus principalement au Texas, on aime bien appeler une très jolie fille qui est souvent pulpeuse mais surtout très très grande, un étalon. Et c'est bien ce qui est le cas de Megan vu qu'elle fait 1m80. À la fin du lycée, Megan prend son courage à deux mains et décide de parler à sa mère de son envie de devenir elle aussi rappeuse. Et au début, la réaction de sa mère c'était en mode mais comment ça toi tu rappes? Megan lui montre donc ce qu'elle sait faire, et là, Holly, étant elle-même rappeuse, elle se rend bien compte du talent qu'a sa fille, mais surtout, elle se rend compte du potentiel qu'a Megan. Et sûrement justement parce que sa mère connaît très bien l'industrie du rap, elle fait promettre à Megan de continuer ses études, mais surtout d'attendre l'âge de 21 ans, la majorité aux États-Unis, avant de commencer une carrière dans le rap. Bon, c'est bien une maman, quoi. Et de toute façon, ça ne dérange pas vraiment Megan, puisque son rêve à elle, c'est en effet d'être rappeuse, mais son autre rêve, c'est également ouvrir son propre EHPAD. Hein? Ouais? Ouvrir son propre EHPAD. Oh.
Okay. Comment ça, vous êtes surpris? Je comprends pas pourquoi. Meghan a déjà pu l'expliquer, le fait d'avoir grandi entourée de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, mais surtout de voir sa grand-mère s'occuper de son arrière-grand-mère, elle s'est rendue compte de l'importance que ça avait et surtout du besoin qu'il y avait au sein de sa propre communauté. Car sa grand-mère, ce n'était clairement pas une exception, et beaucoup de parents ou grands-parents s'occupent eux-mêmes ou à leur charge de leurs propres parents en fin de vie. Et c'est pour ça que très tôt, un des rêves de Meghan fut de créer un lieu où on pourrait prendre soin des personnes âgées. Vous commencez à sentir que c'est une meuf plutôt bien ou pas? Moi ouais, ça sent, je trouve. En 2013, à la sortie du lycée, elle s'inscrit donc à la fac en administration de la santé. Et c'est justement à la fac que Meghan va commencer à rapper publiquement. Parce qu'elle a commencé à traîner avec des mecs de sa fac qui faisaient régulièrement des battles de rap, et c'est comme ça qu'elle-même, elle leur a dit écoutez, j'aimerais bien participer moi aussi, tu vois. Ce à quoi les gens auraient répondu genre mais comment ça toi tu rappes Apparemment c'est ce qu'on lui dit tout le temps la meuf, mais comment ça toi tu rappes Bah là vous imaginez bien la suite, la meuf commence à rapper, tout le monde est Damn ok. Et c'est comme ça que Meghan commence à se faire un nom et une notoriété au sein de son campus universitaire. En 2016, enfin arrivée à l'âge de 21 ans, elle commence enfin sa carrière de rappeuse comme promis à sa mère, et c'est justement Holly qui deviendra sa manager. Et là, vous allez voir que c'est allé très vite pour Meghan. Donc c'est en avril 2016 qu'elle sort son premier single sur le label indépendant de sa mère, et elle continue à de temps en temps participer à des battles, et c'est justement avec son freestyle, Stally Freestyle, elle va commencer petit à petit à percer, mais toujours d'un point de vue local, toujours dans Houston et dans le Texas. En septembre 2017, elle sort son premier EP toujours sur le label indépendant de sa mère, avec son premier hit Last Week in Houston qui va comptabiliser 4 millions de vues sur YouTube. Et c'est pour ça qu'en 2018, elle se fait repérer et elle se fait signer par le même label qui a commencé les carrières de Young Thug et de Migos. Rien que ça. Ce qui fait d'elle, par la même occasion, la première femme à être signée par ce label. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et vous allez voir que souvent, quand ça va très bien dans la vie de Meghan, eh ben, il y a quelque chose qui fait que non, t'étais trop heureuse, ça marchait trop bien pour toi, faut qu'il se passe un truc. Du coup, un an après avoir signé dans ce label, et après avoir sorti son EP Tina Snow, qui a été très bien accueilli par les critiques et qui a justement commencé à lancer sa carrière dans tous les États-Unis, sa mère tombe malade. On lui diagnostique une tumeur au cerveau. Et malgré ça, sa mère va quand même continuer à s'occuper de la carrière de sa fille, même si bon, c'était quand même assez compliqué. Et donc Meghan va continuer à aller en studio. Et 2 mois avant la sortie de sa mixtape Fever, sa mère décède des suites de son cancer. Dans le même mois, sa grand-mère également. Et donc je rappelle qu'elle a clairement été élevée par sa mère et sa grand-mère. Donc je vous laisse même pas imaginer le coup dur que ça a dû être pour elle, et de pourtant, quand même 1 mois plus tard, sortir sa mixtape. Mais on lui a même pas laissé faire son deuil en paix, puisque très vite, des mauvaises langues ont commencé à raconter que le décès de sa mère était lié à son succès. En gros, il sous-entendait clairement des pactes avec le diable. Ouais, des pactes avec le diable. Il y a même un joueur de NFL, donc de football américain là-bas, qui aurait tweeté genre une coïncidence? Je ne pense pas. Un truc dans le genre, tu vois. Ce à quoi Meghan a répondu écoute, c'est pas parce que toi t'as commencé à entendre parler de moi lorsque ma mère est décédée que les deux choses sont liées. Ça fait un moment que je charbonne et ce serait cool si les gens chelous comme vous pouvaient arrêter d'insinuer que la tumeur au cerveau de ma mère avait un lien avec le diable. Je crois qu'il y a qu'aux États-Unis où ça peut arriver ce genre de truc. Mais vraiment, vous imaginez si Kylian Mbappé ait tweeté un truc comme ça sur les parents de Louane, genre. À la suite de ces 2 décès, bon, j'imagine que Meghan s'est mis à fond dans le taf, parce qu'en 2020, elle sort le l'EP Sugar, où figure la chanson Savage. Et c'est vraiment cette chanson qui va faire connaître Meghan à l'international. Parce que rappelez-vous, comme je l'ai dit, Meghan elle vient d'où? Elle vient de Houston au Texas. Et c'est là que du coup, une petite resta qui vient elle-même de Houston décide de lui donner un petit coup de pouce à cette meuf qui rappe vraiment plutôt bien. Et là ça y est, le remix de Savage featuring Queen, Beyoncé, rien que ça, est né. Mais bon, c'est pas la première fois qu'une énorme star fait confiance à Meghan, parce que déjà l'été d'avant, en 2019, Meghan nous avait sorti le single Hot Girl Summer featuring Queen, Nicki Minaj et Ty Dolla $ign. Donc voilà, ça fait déjà très peu de temps qu'elle est dans le game, mais elle est déjà validée par les plus grands. Sauf que... J'avais dit quoi? Quand dans la vie de Meghan ça va comme ça, forcément, ça fait ça. Et en juillet 2020, une autre tragédie a frappé Meghan. Alors là, je vais essayer de prendre une voix très sérieuse et très grave, parce que l'heure est grave. Parce que l'histoire est grave. Tout commence le samedi 12 juillet 2020. À cette époque-là, Meghan, elle essaie de kiffer sa vie tant bien que mal, malgré les pertes qu'elle vient de rencontrer. Et surtout, comme elle a pu l'avouer en vidéo, elle essaie surtout de combler un espèce de vide affectif
qu'a laissé sa mère, sa grand-mère et son père, en se mettant à fréquenter de plus en plus de monde pour passer le moins de ses moments seuls. Et du coup, à l'été 2020, Meghan elle a un nouveau flirt, elle a un nouveau bail, c'est le rappeur Tory Lanez. Et en plus de fricoter avec Tory Lanez, elle est aussi pote avec Kylie Jenner. Les Kardashian-Jenner, ils sont dans tous les dramas, j'ai juré. Parce que le samedi 12 juillet 2020, Meghan est invitée à une pool party chez Kylie Jenner. Elle décide donc de s'y rendre avec une pote et son plan cul. Enfin, Tory Lanez. Jusque là, rien de bizarre, rien d'anormal, voilà. Pendant la soirée, Meghan fait même un live sur Instagram où on peut la voir avec Kylie et Tory dans la piscine. Sauf que plus tard dans la soirée, une fois que Meghan et Tory avaient quitté la soirée, à peu près vers 4h30 du matin, des voisins appellent la police. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu 5 coups de feu provenant d'un 4x4 correspondant à celui de Tory. Et en effet, dans ce 4x4, il y a 4 personnes, que des 4. Il y a Tory, Meghan, la pote de Meghan et un mec de la sécurité de Tory. Donc là aurait éclaté une énorme embrouille, une grosse engueulade. Apparemment, Meghan et sa pote en ont marre et décident de se barrer. Sauf que... apparemment, ça ne plaisait pas trop à Tory Lanez, qui, lorsque Meghan a essayé de sortir du véhicule, a décidé de lui tirer dessus. Ouais. This is America. Don't get you slipping now. Donc je vous passe des détails, mini course poursuite à base d'hélicoptères et tout. This is America. Don't get you slipping now. Mais il retrouve vraiment très rapidement la voiture dans laquelle se trouvent Meghan et Tory. Et là on a des images de l'arrestation, parce que oui, toutes les personnes présentes dans la voiture se sont faites arrêter. Les flics ne savaient pas ce qui venait de se passer, juste que des coups de feu avaient été tirés. Sur la vidéo, on peut voir que lorsque Meghan bouge, elle laisse des traînées de sang derrière elle. Et sauf que plein de gens, même les flics, pensaient que c'était parce qu'elle venait de marcher dans des éclats de verre. Au matin, Meghan est emmenée à l'hôpital pour qu'on l'opère et qu'on retire les fragments de balles qu'elle a dans le pied. Et quant à lui, Tory Lanez se fait arrêter pour possession d'armes à feu sans permis. Sauf que... il y a que ça. Ce qui complique notre histoire, c'est ce qui s'est réellement passé ce matin-là. Parce que je sais pas si vous aviez entendu parler de cette histoire cet été, mais je me souviens que c'était un bordel. En fait, on savait rien. Au début, les médias communiquaient juste sur Meghan et Tory, ils ont été arrêtés. On savait même pas ce qui s'était passé. On était là genre waouh, quoi, Meghan va aller en prison. Après, c'était au final ah non, il y a que Tory qui a été arrêté, mais apparemment Meghan elle est blessée. Ok, mais attendez, au final, ce serait peut-être Tory qui aurait tiré sur Meghan. Et là, bah, Internet nous a encore déçus. Ouais, les gens d'Internet nous ont encore déçus. Parce qu'il y a plein de gens, au lieu d'être choqués, et ben ils se moquaient de Meghan. Il y a même 50 Cent qui a publié plusieurs mèmes où on se moquait de l'histoire. Et suite à tout ça, s'en est suivi de rumeurs du genre « Mais de toute façon, elle s'est pas vraiment fait tirer dessus, c'est juste des rumeurs pour faire marcher sa carrière. » À ce qui paraît, l'embrouille c'est parce que Kylie et Tory étaient en train de se rapprocher et Meghan, ça l'a rendue super jalouse, du coup elle aurait pété les plombs et ça aurait vrillé, enfin genre... Meghan était victime de moqueries, de harcèlement sur les réseaux suite à cette affaire, alors qu'elle est quand même la victime dans l'histoire. Elle a d'ailleurs rappelé dans un tweet le 17 juillet « Les femmes noires sont beaucoup trop dans l'insécurité et on garde tellement de choses pour nous juste pour vous protéger sans que personne cherche à faire de même pour nous. Pour vous c'est peut-être marrant car c'est sur internet et que c'est une nouvelle embrouille sur laquelle vous pouvez parler, mais c'est ma vraie vie. Je suis blessée et traumatisée pour de vrai. » Ce qui fait qu'après environ quelques semaines de silence, Meghan décide de publier sur Instagram les photos de ses blessures, pour prouver qu'elle a bien été blessée. Voilà, on en est là, parce que les gens croyaient pas qu'elle ait vraiment été blessée. Et encore après ça, donc seulement en août, Meghan a fait un live Instagram où elle explique le pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé. Yes, this Tory shot me. You shot me. And you got your publicists and your people going to these blogs lying and shit. Stop lying. Why lie? I don't understand. I tried to keep the situation off the internet, but you dragging it. You really dragging it. Talking about I hit this nigga. I never hit you. Was like, oh, she mad because he was trying to fuck with Kylie. No, I wasn't. Like, you dry shot me. I ain't get cut by no glass, but let me tell you why they saying that. The police come, I'm scared. All this shit going on with the police is shooting up for anything. The police was literally killing black people for no motherfucking reason. Soon as the police tell us all get out the motherfucking car, the police is really aggressive. You think I'm about to tell the police that us black people, got a gun in the car? You want me to tell the laws that we got a gun in the car so they can shoot all of us up? I'm scared. It's a fucking helicopter over us. Why the fuck would I tell the laws somebody got a gun in this car and this
shot me. So I can get shot, you can get shot, she can get shot, he can get shot. I ain't tell the police what happened immediately right then because I didn't want to die. Après ce live Instagram, je vous cache pas qu'il y a pas mal de haters qui ont arrêté de parler. Il y a même 50 qui a présenté ses excuses. Sauf que bah forcément, ça pouvait pas s'arrêter là. Non, on veut du thé, tu vois. Un mois après, en septembre 2020, qui sort une chanson? Tory Lanez. Ah oui, parce que si vous vous demandez pourquoi il est pas en prison, bah c'est parce qu'il a été libéré sous caution. Où il raconte un peu la version de c'est parce qu'il commençait à se rapprocher de Kylie que Meghan aurait pété les plombs. Kylie et moi, on est toujours dans la piscine en train de chiller, tout allait bien. Aucun de nous deux ne s'est rendu compte qu'en fait t'étais en plein délire. Et même si j'avais un crush sur Kylie, tu sais très bien que je serais repartie avec toi. Tu m'as invité, mais je peux pas faire genre que la miss m'excite pas. Excusez-moi, c'est par où qu'on vomit? Bref, évidemment, dans ce son et dans d'autres sons, il raconte qu'il est totalement innocent. Et le pire, c'est qu'à la fin de cette chanson-là, il dit des trucs en mode ouais, j'espère qu'on pourra rester amis, tu vois. Et ça, un mois plus tard, donc en octobre 2020, lors d'un live Instagram, Tory Lanez va dire au calme, Meghan et moi, on est toujours potes. Ce à quoi elle a juste répondu en mettant un tweet, waouh, ce mec est clairement fou. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi qu'entre temps, il y a des messages qui auraient fuité et que du coup il y aurait un SMS que Tory Lanez aurait envoyé à Meghan, je crois le lendemain ou 2 jours après lui avoir tiré dessus, où il s'excuserait et aurait dit que c'est parce qu'il était bourré. La fameuse excuse. Et de toute manière, Meghan a mis les choses au clair dans sa diss track Shots Fired, la chanson qui ouvre son tout premier album studio Good News, sorti en novembre. Dans cette chanson, qui reprend un sample utilisé dans Who Shot Ya de Notorious Big, elle raconte sa vérité et descend Tory. D'ailleurs, on voit bien qu'elle veut mettre cette histoire derrière elle, car elle n'en fera aucune autre mention dans tout le reste de l'album. Bon, je vais essayer de conclure cette histoire assez rapidement. Tory Lanez n'a plus le droit d'approcher Megan Thee Stallion à moins de 100 mètres. Donc explique comment vous êtes encore amis. Plus il a interdiction de parler publiquement de l'affaire. Bon, même si je respecte pas trop le truc parce que ça se voit que j'ai déjà mon idée sur la chose, mais Tory Lanez est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et c'est important parce qu'il a quand même décidé de plaider non coupable. Donc bon, on verra bien comment tout ça va se passer, mais il risque entre 8 mois et 22 ans de prison. Et aussi à savoir que Meghan a déjà raconté que l'équipe de Tory lui aurait proposé de l'argent pour qu'elle se taise, et aurait même apparemment essayé de photoshopper des emails ou des messages pour sauver la peau de Tory Lanez. Voilà, donc vous êtes à jour sur la vie de Meghan, et je voulais vous parler de toute sa vie parce que je trouve que ça met grave en lumière à quel point très souvent on a du mal à croire les victimes d'abus, et ça met également malheureusement en lumière que vous avez beau être une bonne personne, à qui il arrive des trucs atroces des fois, et ben il y a quand même des gens sur internet qui sont prêts à vous enfoncer toujours plus. Heureusement, Meghan m'a l'air très forte psychologiquement. Et je pense qu'avec tout ça, elle sait bien que peu importe ce que les rageux peuvent dire, franchement ça sert à rien de les écouter parce qu'ils sont prêts à dire de la merde, même quand il t'arrive des trucs graves et que t'as rien à voir là-dedans. Enfin non, vraiment, en tout cas, si vous la connaissez pas, je vous invite à écouter sa musique parce qu'elle est vraiment très douée. Franchement, elle est super drôle, elle est pleine de confiance en elle et franchement ça fait du bien. Donc voilà, moi je vous invite, si vous la connaissez pas, à découvrir cet artiste qui vraiment vaut le détour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris à mieux connaître Megan Thee Stallion, et j'espère aussi que son courage, sa force, sa détermination pourront en inspirer plus d'un et plus d'une. J'ai vraiment kiffé vous faire une vidéo dans ce style-là, je pense vous en faire une autre très bientôt, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et moi je vous dis à la prochaine, salut, bye.